Oh, quel amour. Viens goûter l'amour de Christ au mille et doux. Désormais, je suis héritière. Viens goûter l'amour de Dieu comme il est doux. Désormais, je suis héritière. Appelons mon dokpenoué. Niambolo do bezan cheme. Masudo kutonoué. Tu m'as délivré. En toi, j'ai la victoire. Ton sang m'a lavé. Justifié. Olúwa ò ṣé bàbá. Olúwa ò ṣé bàbá. Olúwa ò ṣé bàbá. Olúwa ò ṣé bàbá. Je veux décoller, décoller. Je veux m'envoler, m'envoler. Je veux décoller, décoller. Je veux m'envoler, m'envoler. Mon papa est assis sur le trône élevé et je me connecte en esprit. Et en esprit, il nous transporte tous, vous et moi, ce matin. Est-ce que vous êtes prêts à décoller avec moi? On va décoller ensemble. Alors, la chanson que vous entendez en fond sonore et que je fredonne, c'est avec un arrangeur bénino-ivoirien qui réside au Bénin. Un cyclone, je te salue. Et aussi mon réalisateur béninois, Marco Polo. Alors, tout à l'heure, après le live, je vais vous poster ce clip-là. Et comme je le dis d'habitude, je souhaite que chacun s'en approprie. Et comme je le dis encore, vous allez forcément à un moment donné vous retrouver quelque part dans cette chanson. L'année tire à sa fin. L'année tire à sa fin. Alors, est-ce que nous voulons rester au même endroit ou nous voulons décoller? Moi, personnellement, je veux décoller. Je veux décoller dans quoi? Dans mon travail, je veux décoller. Mais je ne peux pas le faire seul. C'est pour ça que Dieu étend sa main sur nous. Il répand son esprit en nous. Il répand son amour en nous. Parce qu'il y a des moments où nous nous sentons faibles. Et c'est sa force qui nous conduit et qui nous guide. Alléluia. Oh, quel amour. Viens goûter l'amour de Christ comme il est doux. Désormais, je suis héritière. Viens goûter l'amour de Dieu comme il est doux. Désormais, je suis héritière. Appelons mon dokpenoué. Ça c'est pour le Bénin, ça. Ndiabolo do bezan cheme. Masudo kutonoué. Tu m'as délivré. En toi, j'ai la victoire. Ton sang m'a lavé, purifié, justifié. Olúwa ò ṣé bàbá. Olúwa ò ṣé bàbá. Olúwa ò ṣé bàbá. Olúwa ò ṣé bàbá. Je veux décoller, décoller. Je veux m'envoler, m'envoler. Je veux décoller,
Je veux m'envoler, m'envoler. Salut, salut, DVD. Je salue Palestine. Allez, on va arrêter un peu avec la musique. Je pense que vous êtes tous là. Je vous salue et je suis heureuse de vous retrouver encore ce beau jour que le Seigneur a créé. La semaine dernière, j'ai parlé de bonjour en disant que quand je dis bonjour, je décrète, je déclare déjà que ma journée sera belle. C'est une belle journée. Maintenant, sur notre parcours, dans notre quotidien, il y a des choses qui peuvent interférer, il y a des choses qui peuvent nous arriver, mais nous n'oublions pas que quand nous nous sommes levés ce matin, nous avons dit bonjour, c'est-à-dire c'est un décret que nous avons déclaré que cette journée sera belle. D'accord? Donc, nos paroles, ce que nous disons, ce que nous déclarons, ce que nous confessons, pour moi, personnellement, c'est une forme de prophétie que nous déclarons sur nos propres vies. Alors, c'est-à-dire que le langage que nous avons, les paroles qui sortent de nos bouches ne vont pas sans effet. Parce que on se retrouve à dire des choses, à parler d'une manière. Et des fois, on se retrouve aussi à subir des choses, mais on ne sait pas d'où viennent ces choses. Oui, nous avons parlé, nous avons déclaré, c'est des décrets que nous prenons quand nous confessons, quand nous parlons. C'est pour ça que moi, personnellement, vous savez ce que j'aime, je dis souvent, Seigneur, je te donne ma bouche, je te donne ma langue, je donne toutes les parties de mon corps pour que cela te glorifie. Alors, le Seigneur nous dit, vous êtes le temple, nous sommes un temple ambulant, le temple de Dieu. Alors, la personne que tu invites, c'est cette personne qui réside dans ton temple, quoique il y a des personnes qu'on n'invite pas, mais qui essayent de s'inviter dans nos vies, que ce soit physiquement ou spirituellement. C'est pour ça que moi, quotidiennement, je dis, Seigneur, je t'appartiens. Je te donne mon corps, je te donne tout ce qui vit et respire en moi et que tout ce que je fais puisse te glorifier. Alors, je ne me surprends pas des fois quand je me réécoute ou alors quand je compose des morceaux, c'est une école encore pour moi-même et des inspirations qui viennent à moi, des fois j'écoute, je dis non, est-ce que c'est toi qui tu dis des choses comme ça? Et là je dis non, c'est pas moi, c'est l'Esprit de Dieu qui est en moi, qui m'oriente, qui me conduit, qui me souffle, qui me murmure des morceaux. C'est pour ça que je dis souvent que allez écouter et réécouter les morceaux. Dans quelles que soient les circonstances que vous traversez, il y a quelqu'un qui a parlé au travers la voix que vous allez entendre à travers les morceaux. Il y a une onction qui coule dans les morceaux. Appropriez-vous de cela. Et c'est vrai que moi-même, en tant que thérapeute, j'ai plusieurs casquettes. En tant que musicothérapeute, il y a des moments où je m'assois pour réécouter mes morceaux et je fais ma propre thérapie. Alors, thérapie en quoi? C'est pas forcément qu'il faut être malade pour faire sa propre thérapie. Nous sommes des humains, Nous sommes des humains et nous traversons des situations, que ce soit dans nos vies, que ce soit dans nos familles, que ce soit au travail, que ce soit avec nos collègues. Il peut y arriver des moments un peu compliqués, un peu difficiles. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Moi, je me console. Je me console avec beaucoup de morceaux. C'est pour ça que je fais très attention en ce que je mets dans mes oreilles. Je n'aime pas trop exposer ni ma vision, ma vue, ni mes oreilles aux choses qui ne m'édifient pas.
Voilà. Alors que la parole peut construire, la parole peut aussi nous détruire. Voyez, prenons un cas ce matin de notre petite enfance. Le cadre dans lequel nous évoluons, là, le cadre dans lequel dans lesquels nous sommes éduqués, les paroles qu'on nous a toujours dites depuis notre enfance nous suivent lorsque nous grandissons. C'est ainsi que les paroles que nous lisons aussi, que ce soit la parole de Dieu dans la Bible, quand nous nous approprions de ces paroles-là, ces paroles viennent créer cet espace en nous qui fait que nous sommes avertis, nous sommes disposés à affronter avec les problèmes qui peuvent se mettre sur notre itinéraire, sur notre chemin, sur notre vie. Personne ne peut dire que tout va bien. Non, mais quand tout ne va pas bien, justement, moi je dis le contraire. Pas par mesquinerie, pas par pour détourner la chose, mais parce que c'est un combat. Nous luttons en disant que je nage à contre-courant, j'ai besoin de déployer plus de force, plus d'énergie. Alors, quand je dis tout va bien, ça veut dire que je suis en train de me préparer intérieurement à faire à affronter les difficultés qui se présentent à moi. Alors, y a-t-il quelqu'un ici où tout va bien? Non, je ne pense pas. À commencer par moi-même qui vous parle. Quelque part, il y a toujours une situation que j'aimerais régler. Ça peut être humainement, ça peut être financièrement, ça peut être professionnellement, ça peut être par rapport à ma carrière. Mais la vie est un combat. Mais moi, j'ai compris une chose. Voici une clé que j'utilise. Ce que j'ai compris, je sais que ni par ma force, ni par mes compétences, ni par mon intelligence, ni par mes diplômes, ni par tout ce dont je dispose, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas y arriver toute seule. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis donnée à Christ. Et là où je ne peux plus marcher, je sens qu'il me porte. Là où je ne peux plus m'envoler, je sais qu'il envoie ses anges qui me portent. Et le temps de réaliser, je me dis, waouh, je l'ai fait. Je l'ai fait. Pourquoi je dis je? Le je, ce n'est pas moi, parce que ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Il crée le vouloir, le pouvoir et le faire en moi. Et ainsi, je trouve que c'est plus facile et c'est simple pour moi. Mais on ne peut pas comprendre ce que je dis, mais il faut vivre, il faut expérimenter la chose pour vraiment réaliser que tout ce que, en tout cas moi, personnellement, tout ce que je fais, ce n'est ni ma compétence, ce n'est ni ma situation, que ce soit professionnelle, financière, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui, au commencement, m'a doté. Quelqu'un, au commencement, m'a mis cette substance en moi. Et tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent est venu juste se poser sur cette substance-là que le Seigneur a mis en moi. Bien sûr, quand je commence à chanter et que on m'envoie généralement cette parole en me disant « Waouh, la voix que tu as », je ne m'enorgueillis pas, mais c'est que je sais que même si dans mon parcours, j'ai fini par travailler ma voix, aller au conservatoire et tout le reste, je suis très, très, très consciente que la nature m'a fait grâce. La nature m'a donné quelque chose. Et cette chose-là,
je ne suis pas là pour te parler uniquement de moi, mais je suis en train de réveiller quelque chose qui dort en toi, ce champion qui dort en toi, cette capacité qui dort en toi, cette chose que le Seigneur a mis en toi. Dieu n'a pas créé quelqu'un vide, non. Il ne nous a pas créés vides. Il a certainement mis des choses en tout un chacun de nous. Alors si on creuse, on trouve. Si on cherche, on trouve. Si on demande, on trouve. Si on frappe, on ouvre. Alors, ce matin, je voulais simplement te dire que tu as une richesse en toi que tu dois absolument trouver. Et c'est cette chose-là sur laquelle ta destinée va être bâtie. Mais c'est le Seigneur qui crée cela en nous. Ce matin, tout à l'heure, je vais vous poster la chanson M'envoler. J'ai composé M'envoler dans des situations où j'avais l'impression que la nature m'a tout donné. La nature m'a fait grâce, mais j'avais l'impression que je faisais du surplace et j'avais tous ces dons, tous ces talents, tout ce que la nature m'a donné et je n'arrivais pas à percer comme je l'aurais voulu. Jusqu'à ce que je comprenne que c'est quelqu'un qui a mis cela en moi. Et cette personne-là vient simplement par moment pour te demander, donne-moi ce qui t'est cher. Ce qui t'est très cher, cette personne vient de dire, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, qui te demande, donne-moi ce travail, donne-moi ta carrière, donne-moi cette chose-là que tu chéris. C'est parce que des fois, on ne comprend pas. Parce que des fois, on met du temps pour comprendre et on lutte intérieurement. Et on commence à dire, je suis attaqué, quelqu'un m'attaque. Non, Dieu veut que tout ce qu'il nous a donné, que nous puissions glorifier, édifier quelqu'un avec. Et la sagesse, ah oui, je suis sage. Je suis sage. Quelqu'un dit, je suis sage. C'est un décret que tu prends ce matin. Et cette sagesse-là, c'est Dieu qui donne. Et on peut être tout ce qu'on veut, mais quand on manque de sagesse, pas la sagesse de ce monde, hein, la sagesse divine, quand on manque de sagesse, oh là là, qu'est-ce que ça nous conduit dans des choses parfois irréparables. Dieu nous donne la sagesse. Ce matin, je prie que le Seigneur augmente notre sagesse. La sagesse de prendre conscience que nous sommes dans ce monde et que nous allons partir un jour. Alors, la grande question qu'on se pose, c'est que nous sommes venus faire quoi d'ailleurs dans ce monde? Qu'est-ce que nous sommes venus faire dans ce monde? Travailler, manger, dormir, se marier, faire des enfants et puis c'est tout? Non, je ne crois pas. Je pense que Dieu a mis quelque chose en nous qui doit sortir. Et quand je dis je veux m'envoler, je veux décoller, je veux aller là où Dieu m'a positionné, parce qu'il ne m'a pas envoyé sur cette terre pour rien, ni vous d'ailleurs. Alors, il faudrait qu'on cherche le trésor qui est en nous et qu'on arrive à le manifester. Il y a une lumière en moi, je la laisserai briller. Il y a une lumière en moi, je la laisserai briller. Let it shine, let it shine, let it shine. Partout où je serai, je la laisserai briller. Partout où je serai,
Je la laisserai briller. Let it shine, 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 let it shine. Laisse briller la lumière qui est en toi. Laisse briller cette lumière qui est en toi. Et quand j'entends des fois qu'on dise des paroles négatives sur soi-même, oh là là, ça joue, ça nous poursuit, ça nous atteint, on ne se rend pas compte, mais disons de belles paroles sur nous. Alors, est-ce que quelqu'un peut, ce matin, peut me dire, je suis une belle créature. Je suis une belle créature. Écris-le, je suis une belle créature. Tu es une belle créature. Ça n'a rien à voir avec la beauté physique, la beauté de ton cœur, la beauté intérieure, la beauté de ton âme. Tu es une belle créature. N'écoute pas les mensonges de ce monde. Tu es une belle créature. Moi, je suis une belle créature. Quelqu'un peut-il dire ce matin, je n'échouerai pas. Je ne suis pas venu dans ce monde pour échouer. Et je ne suis pas venu non plus pour accompagner les autres uniquement. Que ta lumière brille. Que ta lumière brille. Que ta lumière brille. Que le don que tu as en toi, que le talent que tu as en toi. Dieu nous a donné des talents. Moi, c'est la voix. Peut-être toi, c'est ce que tu fabriques avec ta main. Toi, peut-être, c'est le service que tu rends aux autres. Toi, tu es peut-être médecin. Toi, tu es peut-être journaliste. Toi, tu travailles peut-être dans un hôpital. Toi, tu prends peut-être soin des patients. Tu as quelque chose en toi. Et c'est cette chose-là que je veux que chacun découvre. Lorsqu'on découvre cette chose, on la chérit et on l'expose. On n'allume pas une lumière pour mettre en dessous de la table. Dieu Tout-Puissant, que mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. L'enfant à qui on répète à chaque fois « tu es nul, tu vaux rien », cet enfant finit par grandir là comme quoi il vaut rien, il n'est rien. Maintenant, peut-être tu es quelqu'un, tu es ici. Tu es peut-être ici et on t'a dit des paroles depuis ta naissance, depuis ton enfance, même dans ton travail, même dans ta famille, même dans ton foyer. On t'a toujours dit diminuer,
pour te dire que tu n'y arriveras pas, que tu ne vaux rien, que tu n'es pas capable. Moi, je viens te dire ce matin que c'est des mensonges. Que c'est des mensonges. Dieu n'a pas créé quelqu'un sans rien. Tu es capable. Tu es capable. Ce livre que tu veux écrire et que tu remets toujours à demain, je viens te dire ce matin que tu es capable de le faire. Ce travail que tu attends et que tu ne sais pas par quel bout prendre les choses, je viens te dire que tu es capable de le faire. Confie tout cela au Seigneur et tu verras. Mais ce qui est certain, Dieu ne descend pas du ciel pour faire les choses. Dieu nous donne la capacité de le faire. Dieu nous connecte avec des personnes. Dieu nous donne des opportunités et des occasions. Dieu est puissant, mais Dieu a mis aussi la puissance et la capacité, la compétence en nous. C'est pour ça que on ne peut pas s'asseoir, croiser les bras et dire que Dieu va faire. Oui, Dieu fait, il est capable, mais Dieu a besoin de moi, de toi, pour faire ce qu'il a à faire. Alors, ce matin, je viens te réveiller dans ton sommeil, toi qui dors. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Nous arrivons à la fin d'année. Généralement, on attend la fin d'année pour dire je veux faire le bilan. Le bilan, c'est tous les jours. Le bilan, c'est chaque semaine. Le bilan, c'est chaque mois. Et une fois que tout ceci est fait, chaque mois, à la fin d'année, on met tout ensemble et on fait le bilan général. Et souvent, on fait que le bilan sur le plan de la comptabilité. Le bilan de ta vie. Le bilan de ce que toi-même, tu es appelé à être dans ce monde. Il y a quelqu'un qui t'attend quelque part. Il y a quelqu'un qui attend juste que tu commences ce que tu dois faire. Il y a quelqu'un qui t'attend quelque part. Nous sommes comme des sources. Nous sommes des sources qui doivent abreuver, qui doivent des sources auprès duquel beaucoup doivent venir s'abreuver, puiser. Alors ce matin, je prie que Dieu assainisse notre source. Soyez sous casa. Ils ont tout fait, mais ils sont épuisés. Tes ennemis vont se fatiguer. Ceux qui poursuivent ton âme, ceux qui veulent pas que tu avances, ils vont finir par se fatiguer. Pourquoi ils vont se fatiguer? Parce que toi, tu vas résister. Parce que toi, tu dois tenir ferme. La parole dit, l'ennemi rôde et cherche qui dévorer, résister. Il n'a pas dit qu'on n'aura pas d'adversaire. Il n'a pas dit qu'on n'aura pas d'ennemi. Il a dit résister. C'est pour ça que je dis, soyez son casa, narubi na chale, don alamu chale sous le silence, chale sous. Souvent, j'ai entendu déjà cette phrase-là au Togo, les jeunes qui disent « Eh, chale ». Chale, mais chale en Aoussa, ça veut dire silence. ça veut dire ne réponds pas. Voilà, garde silence. Garde silence. Les adversaires, tu en auras toujours. Les challenges, tu en auras toujours. Garder silence, on ne veut pas dire ne pas faire aussi ce qu'il y a à faire, mais agir avec stratégie, avec intelligence, avec sagesse. Mets Dieu dans ton affaire et tu verras. D'accord? On va finir avec cette chanson. Soyez son casa. Narubi na chale. Don Allah muchale su.
dunia, dunia, hankuri, hankuri, zaman, dunia. Makia, makia, masoya. Ina, masoya na nanga, gasu, sunazuwa jama, kukiramini masoya na. Ina, masoya na nanga, gasu sunazuwa jama, kukiramini masoyana. Atemini woyo dinambanza, atemini woyo dinambanza, aina kusulanda jiwe kunakalo. Atemini woyo dinambanza, atemini woyo dinambanza, aina kusulanda jiwe kunakalo. Wengi ajarene jaranaki, wengi ajarene jaranaki, aina kisulala jewe kunakalo, adiwe sunawari. Atemini wenyo weki dampansa, atemini shedu weki dampansa, aina kusulala jewe kunakalo, adiwe sunawari. Nkiya jarini, nkiya jarini, nkiya jarini, nkiya jarini, nkiya jarini, nkiya jarini, nkiya jarewe jaranaki. Atemini woyo, atemini woyo, atemini sheduo, atemini woyo, atemini woyo wekidambanza, aina kusulala jewe kunakalo, adiwe sunawari. Atemini woyo, atemini woyo, atemini woyo, atemini woyo wekidambanza, atemini woyo wekidambanza, aina kusulala jewe kunakalo, adiwe sunawari. Nkiya jarini, nkiya jarini, nkiya jarini, nkiya jarini, atemini woyo, atemini woyo, atemini sheduo, atemini doyo wekidambanza. Aina kusulala je unakalo ajiwe sunawari. Et voilà, c'était en Aoussa. Souvent, comme on dit, on voit pas, on voit facilement la paille qu'il y a dans l'œil de l'autre, mais on a du mal à voir que dans ses propres yeux, il y a la poutre. C'est ça, hein? J'ai pas inversé, c'est bien ça. Voilà, j'étais ravie de pouvoir prendre ce petit moment simplement pour parler avec vous. Comme je dis, je n'ai pas trop réagi dans les commentaires parce que pour le moment, c'est pas évident pour moi de chanter, de jouer, d'écrire à la fois, mais croyez-moi, je vous vois, je lis, et comme je dis, on peut se parler en inbox. Vous pouvez écrire à Caravane d'Afrique, tout collé, @gmail.com, ou alors Amina Kolani @gmail.com, ou alors allez juste sur YouTube, sur ma chaîne, hein, et Amina Kolani Johnson sur YouTube, et vous avez tous les données là-bas, ou bien envoyez-moi juste un message, je me ferai le plaisir de interagir avec vous, hein, en live, en direct, comme ça, c'est pas très pratique pour moi. Et puis, vous savez, on ne peut pas tout savoir non plus, hein. Je découvre les lives sur TikTok. Je fais avec les moyens de bord,
mais je vous promets que très très bientôt, il y aura une équipe technique qui va gérer avec. Voilà, je vous aime. Je vous souhaite un bon dimanche et j'espère vous retrouver très très rapidement. N'hésitez pas non plus de regarder les posts que j'envoie dans Zone thérapeutique et je partage juste des paroles qui peuvent venir se poser sur vos besoins. N'hésitez pas. Alors, je vous dis, je vais saluer quelques personnes de Berlin. Je te dis bonjour, Emma. Bintou Kone, bonjour. Merci, merci, merci de Berlin. Valentin vient d'arriver. Bonjour, Valentin. Claire Floralie, je vous salue. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Que son amour vous comble. Et voilà. Je ne vais pas trop vous retenir parce que je sais que, comme je dis, c'est dimanche. C'est dimanche. Et puis, j'aime bien arriver comme ça au petit matin, vous donner un peu de tonus, un peu de courage, partager avec vous. Je serai, ouais, je vois un commentaire. Par la grâce de Dieu, je serai bientôt au Togo. Oui. Là, je vais faire un direct, un live. Et puis, je vais inviter quelques personnes. Hein, quelques personnes, je vais inviter quelques personnes sur le live avec moi. Alors là, j'aurai toute l'équipe technique en place. Voilà, ça va être sympathique. Allez, je vous laisse et je vous dis bon dimanche. Hein, à très vite. Certainement, je vais vous revenir dans pas longtemps, peut-être d'ici la fin de la journée. J'ai envie de jouer du piano aujourd'hui et de louer un peu avec ma voix et de transmettre aussi cette énergie qui va couler aux uns et aux autres. Allez, je vous aime. Goodbye. Ciao, ciao. À très vite. Goodbye, goodbye, goodbye. I will see you soon. Goodbye, goodbye, goodbye. I will see you soon. Allez, à très bientôt. Bye bye.